Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Aujourd'hui, je vous propose de jouer le premier scénario de la boîte X-Force. Donc la seule qui n'a pas de mémoire été encore jouée sur la chaîne. C'est-à-dire qu'on va commencer avec le siège des Morlocks. Alors le siège des Morlocks est un peu spécial, puisqu'on a tout un paquet d'ennemis. On va en choisir un au hasard. Ici, le jeu m'a attribué Arclight. Et ce n'est pas un, mais 3 ennemis qu'il faudra éliminer si je veux pouvoir gagner la partie, sachant que dès qu'un ennemi est éliminé, il va sous la carte mise hors d'état de nuire, qui a 2 effets. Déjà, activement, ça va activer directement le prochain méchant, donc bien penser à ça. Et elle va, vous allez le voir, en tout cas je l'espère, renforcer plusieurs cartes du deck de rencontre, c'est-à-dire que plus il y aura de méchants en dessous, plus les cartes sont puissantes. Alors, donc ça c'est fait, mettez de côté la traîtrise cachée, vous, chevalier Morlock, je suppose que c'est fait, mélangez-le ensemble, regardez le deck méchant, blablabla. Donc ça c'est fait, nous avons un de menace. Et donc ici, j'ai 3 tours à tenir, parce que peu importe ce que je vais faire, dans 3 tours, ça va passer. Vous allez voir, c'est une mécanique qui revient beaucoup dans cette boîte-ci. C'est-à-dire que les premiers stades de manigance vont avancer, que vous le vouliez ou non. Donc ça va obliger à vous mettre de la pression. Alors, j'ai choisi de jouer mon deck X23. Parce que c'est un deck que j'aime beaucoup. J'avais très envie de vous montrer et faire tourner. Enfin, vous le montrer, c'est fait. Il y a une vidéo deck tech pour ceux qui seraient curieux ou qui ne l'auraient pas vu. Mais c'est un deck que je pense peut passer très bien en solo. Le problème de mes decks, c'est qu'ils sont optimisés pour du multijoueur. Donc soit je crée des decks spécialement pour jouer avec vous, ce qui ne serait pas foncièrement une mauvaise idée, soit j'essaie de trouver un deck qui va pouvoir passer. Et je skip volontairement les decks agressivité, parce que si c'est pour rusher le méchant en 10 minutes, je pense que vous n'en aurez pas pour votre argent. Voilà, tout ceci étant dit, on va mélanger le paquet et tirer 6 cartes. Alors évidemment, ce qu'on veut avec ce deck, c'est Honey Badger. Mais ici on a un générateur de ressources, donc ça on aurait tort de se priver. Tout le reste ici, c'est que des jouets. Donc on enlève le tout. Et on reprend 5 nouvelles cartes. Ah, une grosse amélioration. Bon, toujours ça de prix aussi. Voilà, pas de Badger, un grand classique, mais on a de quoi s'amuser. Après avoir joué une carte, c'est ça. Alors, niveau menace, pour l'instant, on n'est pas encore trop mal. Donc, on va passer en héros. Et le 1 de menace, on a une marge à 6 quand même. C'est-à-dire que si elle manigance, il faudra un boost à 3. Qu'est-ce qu'elle fait exactement, celle-là ? Donc, quand elle attaque, soit elle tape à +2, soit elle me désoriente. Très bien. Donc, il faudrait un boost à 3 et une avancée pour me couillonner. Je pense qu'on peut prendre le risque. Je vais taper à 1. Je vais utiliser mes griffes, perdre un point de vie, me redresser et gagner 2 d'attaque. Donc, je vais taper à 3. Je vais dépenser 2 ressources pour jouer ceci. Je vais monter un petit peu. Voilà, à partir de maintenant, chaque fois que je joue une carte X23, y compris celle-ci, je me soigne de 1. Hop là. Et je vais aussi dépenser ceci pour poser un générateur de thunes qui me blesse, comme de par hasard. Ok, il me reste un premier soin que je vais jeter, parce qu'encore une fois, moi je veux que le deck tourne un maximum pour aller chercher le Badger. Hop, c'est une fin de tour. On n'a pas touché le Badger, on a touché Sororité. Ça peut être intéressant. Ok, ça monte de 1, on met un toc-toc. Arclight m'attaque. Je vais défendre, et donc je vais volontairement, puisqu'on me le propose si gentiment, monter son attaque à +2. Donc elle tape à 3. L'idée ici de ce personnage-là,
c'est de toujours défendre pour minimiser les baffes qu'on va se prendre, mais toujours s'assurer de subir un dégât. C'est-à-dire que par exemple dans ce deck-là, il y a l'armure la veste blindée qui va me donner +1 de défense. Je ne jouerai cette carte que si je sais que l'ennemi a minimum 3 d'attaque. Puisque ce serait con de perdre un untap. Ici j'ai quand même une solution, mais on préfère optimiser. Donc Arclight me tape à 3, plus 1, plus si vous contrôlez un allié Morlock. Non, je ne contrôle pas encore de Morlock. Donc elle tape à 4. Je subis donc 2 dégâts, mais je me redresse, puisque sa réponse c'est une fois par phase. Ensuite, carte de rencontre. En plein chaos, placez une main supplémentaire sur cette carte pour chaque méchant mis sous hors d'état de nuire. Il n'y a pas encore de méchant mis hors d'état de nuire, donc c'est cool. Ok, bon, on a un gros soin, mais ça on s'en fout. Ça pour l'instant ne sert à rien. Donc oui, il y a le plus intéressant, c'est la sororité. Défaut, donc 2 pour jouer. Hop, sororité. Je peux l'incliner et défausser de ma main une carte X23 pour récupérer le Badger. Ah oui, je vais le faire. Donc, incliner, défausser une carte de votre main du set X23, cherchez le Badger de votre deck, puis le défausse. Hop. Ah ben, hop, la voilà. J'avais encore un peu de temps avant de l'attraper. Je vais aller contrer à 2 sur la manigance annexe. Je vais m'infliger un dégât. Pardon, en jouant sororité, je me soignais de 1. Pas oublier ça. Donc je m'inflige un dégât. Comme je m'inflige un dégât, je me redresse pour générer une ressource. Je rajoute une deuxième ressource et je pose le Badger. Je vais aller contrer à 2 sur la principale. J'ai joué le Badger, je me soigne de 1. Le Badger va aller contrer à 1 sur en plein chaos. Comme elle subit un dégât consécutif, je redresse X23. Et, parce qu'on veut se faire plaisir, je me fais un dégât pour taper à 3 et je vais mettre 3 dégâts dans Arclight. Voilà, un tour rondement mené. On espère juste que le Badger va pas se faire jarter directement. Des fois ça arrive et c'est très pénible. Ok. Alors, on n'a pas encore de quoi renforcer le Badger, malheureusement. On peut déjà la soigner un petit peu. Donc, ça monte de 1. On rajoute un toc-toc. Arclight m'attaque. Bon, on va faire la même. On défend et on lui laisse taper à 3. 4. Je subis 2 dégâts, mais je me redresse. J'ai un doute là. Non, ça va, il y a bien qu'un boost. Ensuite, carte de rencontre. Placez un jeton sort poursuivi par le passé. Ensuite, le méchant vous attaque. Le méchant m'attaque. Est-ce qu'on fait des trucs louches? Ça va piquer. Ah, je peux m'amuser. Mais si je désoriente Badger, ça marchera moins bien. Alors, quel est mon plan? On va redéfendre. Et je vais la laisser me taper à 3 toujours. Ouf! Tape à 6. Je prends 4. 2 points de vie. Vous allez voir que 2 points de vie, c'est quand même très relatif. Bon, c'est mon tour. On va se venger. Mais on doit quand même faire attention à ce qu'on va faire. Ah, c'est vrai que je pourrais faire ça pour la tuer. Ah. Mais si je le fais, l'autre va s'activer contre moi.
Donc c'est ça. Donc ouais, ça c'est beaucoup trop dangereux. Je vais dépenser 1 pour jouer longévité régénérative. Je soigne 4 dégâts répartis entre moi et le Badger. Donc 1 dans Badger, 3 dans moi. Mais comme c'est bien une carte de X23, encore 1 dans moi. Ensuite, on va dépenser une thune pour jouer plaque en adamantium. Donc j'ai plus 2 points de vie. Et plus 1 point de vie parce que j'ai bien joué une carte de X23. J'ai riposte et surtout j'ai perçant. Ensuite, je vais m'infliger un dégât et utiliser ma volonté inébranlable, ce qui me redresse pour jouer l'infirmière de nuit, qu'on aime très très fort, parce que c'est aussi du soin. Alors, le problème c'est que si je pète machin, l'autre va s'activer tout de suite. De toute façon, j'ai pas le choix. Après, on a 8 points de vie. Donc j'ai déjà utilisé le redressement. Je vais utiliser mes griffes. Perdre 1 point de vie. Je tape à 3. Et je vais tuer Arclight. Hop. Alors on va voir s'il y a un truc qui a été programmé. Si je fais Next vilain. Hop là. Mais Arclight a disparu. Donc on va mettre un compteur là-dessus. Il y en a un en dessous. Donc le harpon apparaît. Alors quand il m'attaque ou un allié que je contrôle, je choisis soit 2 dégâts indirects, soit tu as un boost face cachée supplémentaire pour l'attaque. Oui. Va piquer lui. Alors, un double boost, il pourrait me buter. On va prendre une chance, donc il m'attaque instantanément. On va lui donner le double boost et on va prendre comme un homme. Un jeton sur le passé. Bonne nouvelle, on n'est pas mort. Et un jeton sur le passé. Très bonne nouvelle, on n'a pris que 2 dégâts. Alors, donc, après avoir résolu l'étape 1 à la phase du méchant, placer un tout, c'est au moins 3 coups, passer aux 2. Ah, c'est ça, donc là j'ai pas besoin de gérer la manigance. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est un dégât avec le Badger. Hop. Qui redresse X23. Tiens, c'est vrai, il a attaqué X23, j'ai riposte. Tendance à oublier la riposte. Le perçant non, mais la riposte oui. Alors, soit je joue sep et je vais me soigner, sachant qu'il manigance à 0. Ça donne plutôt envie. On va faire ça. Je passe en alter ego, je régène de 6. Ok, je pense que le timing est pas mal. Je pourrais même faire une Night Nurse, mais pas envie. Hop là. Ça monte de 1 et on donne un toc-toc. Il y a bien 3 toc-toc. Donc, on passe en 2A. Oui! Hider Treachery card has been shuffled. C'est bien, il l'a fait tout seul. Je récupère 2 Morlocks. Notez que je découvre l'automatisation. C'est très bien fait, tout arrive automatiquement. Donc la traîtrise a été mélangée dans le paquet et j'ai récupéré 2 Morlocks. Donc, c'est un Morlock par joueur, 2 parce que je suis solo. Et comme je suis avancé à coup de marqueur toc-toc, mes Morlocks sont tenaces. Parce que si je les perds, j'ai perdu la partie. Hop là, stade suivant. Donc je peux incliner un Morlock pour remélanger Cachez-vous depuis la défaut dans le deck de rencontre. Donc c'est une carte traîtrise mais positive. S'il y a 3 méchants mis hors d'état de nuire, j'ai gagné. Donc pour l'instant j'en ai 1. Si le stade passe ou si tous les Morlocks sont morts, j'ai perdu. Il n'y a pas de menace dessus.
Par contre, donc, le méchant va manigancer. Quand il manigance, il n'y a rien de spécial. Et en plus, il est à 0, donc ça, c'est plutôt sympa. Il manigance à 2. Carte de rencontre. Alors, Alter Ego renfort. Attachez cette carte à votre identité. Elle perd tous ses textes, sauf ses traits. Je dois incliner un personnage que je contrôle ou subir 3 dégâts pour m'en débarrasser. C'est une des cartes les plus sympas du jeu. Ça ne fait tellement rien. Donc ici je passe en héros. Je vais incliner un Morlock qui va m'enlever le collier inhibiteur. Ça me permet en plus de ne pas perdre leurs effets. Alors, de la riposte, de la défiance, de l'endurance, l'heure du match qu'on ne peut pas encore utiliser, tristesse. On va dépenser l'heure du match pour mettre une endurance sur X23. J'augmente encore de... Allez, casse-toi. De 3 mes points de vie. Alors, on va aller contrer à 2. J'incline mes griffes et je subis un dégât pour me redresser. J'ai 3 d'attaque. Je vais donc attaquer à 3 dans Harpon. Est-ce que je tente? Je vais tenter le coup maîtrisé plutôt. Donc, je tape à 3, moins X. X égale à la carte que je vais défausser. Si cette carte me met à 0, mon attaque est finie. Si j'arrive au moins à faire un dégât, je me redresse. Moins 1, donc je ne tape qu'à 2. Mais je me redresse. Alors l'intérêt de cette carte, c'est quand on joue maîtrise des griffes, vu qu'on tape à 5, on ne peut pas rater son coup. Et bah, je vais retourner, je vais lui recoller un petit 3 dans les genoux. Ok. J'ai bien envie de garder les cartes que j'ai là. J'ai pas de quoi builder le Badger, mais c'est des belles cartes, il y a moyen de s'amuser un peu. On va s'arrêter là. Donc, ça monte de 1. Le harpon veut m'attaquer. Je vais jouer... Attends, c'est pas le bon timing. Quand une carte boost est censée être retournée. Donc, théoriquement, je lui attribue un boost. Le harpon m'attaque. Je vais laisser passer. Je joue défiance. Donc, le boost, peu importe ce que c'est, je le jette. Dommage, c'est le boost positif. Donc j'annule tout évidemment. Donc cachez-vous aurait donné un état tenace à un Morlock. Mais un boost supplémentaire, donc on va dire qu'on s'en sort quand même pas. Allez. Donc je subis 2 dégâts. Mais je vais jouer contre-attaque au point. Donc j'inflige autant de dégâts que mon attaque à celui qui m'a tapé. J'ai toujours 3 attaques, puisque je suis toujours sous effet de maîtrise des griffes. J'inflige donc 3 dégâts au harpon, qui décède dans d'atroces souffrances. Next vilain. Hop là. Et j'ai donc un mec en plus là-dedans. Ah oui, j'ai pas déclenché l'effet de harpon. My bad, je pouvais avoir un boost de plus. Je vais prendre les 2 dégâts directs, comme ça n'influence pas la partie. Donc maintenant Chimera apparaît, et donc conformément à la règle de mis hors d'état de nuire, Chimera s'active immédiatement. Donc quand elle m'attaque, soit je dépense une ressource bleue, soit elle a plus 2 d'attaque. Elle tape à 1. Donc là je vais me défendre, c'est pour ça que je suis resté dressé, et je vais lui donner plus 2 d'attaque. Donc elle est à 3, elle est à 5, je subis donc 3 dégâts, et je me redresse. J'en profite pour jouer contre-attaque au point. Je lui inflige 3 dégâts. Et en plus, un dégât pour ma riposte. Tant dire qu'elle est presque cannée. Hop, encore une petite carte rencontre. Arclight, donc ça j'ai le droit, elle est déjà partie. Elle a riposte. Quand elle m'attaque moi ou un allié que je contrôle, soit je désoriente un personnage, soit elle a plus 2 d'attaque. C'est typiquement le boss en version sbire. Bon, si on fait durer le suspense, peu d'intérêt.
avec ça marchera, mais... Parce que je sais tuer ce tour-ci. Alors le problème ici, c'est que le deck est mal sorti, parce que je n'ai pas eu d'amélioration pour le Badger. Donc je sais pas, et tant que je ne sais pas lui donner de points de vie en plus, là elle ne me sert à rien. Parce que si je l'utilise, elle meurt, et comme elle meurt, son effet ne proc pas. Après, ah si, je peux faire ça. Donc je vais m'infliger un dégât, utiliser les griffes, me donner plus 3 d'attaque. J'attaque à 3. Ensuite, je vais générer une ressource, perdre un point de vie, me redresser, et poser ceci pour le plaisir. Quand je défends un dégât, vous voyez que je défends à chaque tour, donc c'est rentable. Je réattaque à 3. Pour le plaisir, je peux lui mettre ceci. Donc il aura moins 1 d'attaque, et au prochain tour, quand ce sera à moi, boum, 3 dégâts dans la tronche. Je me soigne de 1 parce que c'est une carte du badge de mon kit. Et puis, il n'y a pas à s'emmerder, un Morlock va venir finir le boulot. Voilà, et je perds mon tenace. Partie rapide, simple et efficace. C'est tout ce qu'on attend d'un X23, c'est bourrin, ça marche bien, c'est très efficace. Vous voyez que je n'ai même pas fait un tour du deck, il me restait 10 cartes. Bon, comme on a encore un peu de temps, on a évidemment des moyens de mettre des points de vie en plus au Badger. Ici, plus 1, ici, plus 3. À partir de là, on a plusieurs solutions pour utiliser le Badger, et donc on a du soin pour la maintenir en vie toute la partie. Et on n'a pas vu la grosse carte d'attaque, parce qu'elle est venue un peu trop tôt aussi les autres. C'est la maîtrise des griffes, pour faire des tours avec 5 de dégâts. Enfin, on commence par jouer cette carte, on tape à 3, on se redresse, on tape à 5, on se redresse avec le Badger, on tape à 5, on se redresse avec coup maîtrisé, on se redresse et on se soigne avec ce qui ne me tue pas. Donc là, vous avez vu à peu près tout. Et alors, la dernière carte, qui est vraiment passée dans le pire des sens possible, c'est l'heure du match, à condition que le Badger soit entraîné, et donc l'entraînement c'est celle-ci, hein, plus 3 points de vie, bête et méchant. Je peux la soigner de 1 et la redresser, autant dire que dans un tour, je vais utiliser 2 fois le Badger, donc 2 fois mon héros. C'est excessivement puissant. Voilà. Voilà, j'espère que le deck et cette petite partie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant une prochaine vidéo, justement, je vous dis à la prochaine!